On va enchaîner avec le rugby. On va enchaîner avec le rugby. Et Mika qui est avec nous en ligne. Salut Mika. Salut l'équipe. Salut Mika. Bon, je te demande pas comment ça va. Bon, en tout cas, ça va. Moi, Moi, ça moi, va moi, pas. ça va mal. Moi, ça va mal. pas. Moi, ça va pas. Donc, là, ouais, vas-y. Moi, ça va mieux que Varamaina. Hein. Ouais, le Au pauvre. bûcher, au bûcher. Non mais franchement, bah d'ailleurs t'as reçu mon message, moi j'étais dévasté. Hein. Franchement j'avais vraiment les nerfs. Hein. À la fin du match j'étais dépité. Enfin bref, je te laisse résumer un peu la rencontre. Pour rappel, hein, la France qui a perdu en quart de finale de la Coupe du Monde face au Pays de Galles d'1 point. Ouais, après tu sais c'est bizarre, c'est un peu, je sais pas comment le prendre, parce que d'un côté on aurait gagné la porte pendant 4 ans, il nous aurait dit que tout va bien dans le rugby français alors que tout va mal, tu vois, on aurait encore craché la misère pendant 4 ans. Non, mais c'est regrettable parce que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu l'équipe de France faire un match d'une bonne qualité, hein, dans l'engagement, dans le jeu, tout ça. Face à un pays de Galles qui s'est montré très faible hein. Sur ce quart de finale, je pense qu'ils ont un peu subi la pression, ils ont un peu sous-estimé l'équipe de France et ça fait partie un peu des leçons de jeu d'humilité qu'on leur a donné, sauf que les faits de jeu ont encore une fois tourné en défaveur de la France. On fait encore une excellente entame où on mène au score, où on mène, je crois, c'était 12-0 à nouveau. Et derrière, une nouvelle bêtise, donc percussion de Guirado qui perd la balle, on prend une contre sur un essai à 0 points. Alors qu'on en a marqué deux, avec notamment un très très bel essai marqué par Olivon avec une relance de Bakatawa, une passe après contact, après 3 jeux de passe, je fixe, je donne, et on va jusqu'à l'essai. Ça c'était parfait, voilà, c'est ce qu'on veut voir de l'équipe de France. Et on est dans le match jusqu'à cette fameuse 50e minute où Varmaina a complètement disjoncté parce que voilà, il n'y a pas de mots sur le geste. Je suis content que le Gallois s'en sorte bien parce que moi je pense que je prends le même coup de coude dans la mâchoire, je suis pas sur la radio. Bah, on en parlait. Le plus impressionnant, c'est que le Gallois se relève et puis qu'il joue la partie jusqu'à la fin comme s'il s'était pris une pichenette. Bref, tu sais, hein, regarde, Dan Bigard, il a pris 2 KO en phase de poule, il faut jouer en équipe de France, alors comprendre le fait de protéger les joueurs et surtout de faire attention à eux, surtout après des grosses commotions. Donc tu sais, au Pays de Galles, je crois qu'ils peuvent prendre des coups dans la figure, ça va pas les arrêter. Hein. Ils sont plus à ça près là-bas. Mais non, mais c'est triste parce que du coup... et en plus, il a mis un terme à sa carrière internationale après ça, parce qu'il a annoncé justement dans la journée qu'il ne jouerait plus pour l'équipe de France. C'est dommage ça quand même. Donc c'est compliqué, c'est dur pour lui, mais d'un côté, je crois qu'il en a plus envie, parce que je crois que tout le monde aura du mal à lui pardonner, alors qu'en vrai, tu perds peut-être le match sur ça, parce que tu as 14 mauvais moments, mais Ntama qui touche 2 fois le poteau, donc tu petit point au pied, t'arrives 2-3 fois devant leur ligne et tu peux ne te pas laisser. Donc il y a plein de petites fautes comme ça aussi. Le match se perd pas que sur le carton rouge de Varmaina. Ouais. Donc parce que tu perds le match d'un point à la fin. Tu penses qu'il pourrait revenir En fin de compte, il y a plein de petites erreurs encore. Ce manque d'expérience, ce manque de confiance qui a fait qu'on passe pas en demi-finale. Hein. Il y avait la porte ouverte, on pouvait y aller. Mais voilà, encore une fois, un match qu'on ne maîtrise pas de bout en bout et qu'on perd tout seul. Tu penses qu'il pourrait revenir sur sa décision et réintégrer l'équipe de France? C'est déjà arrivé, hein. Tu vois, Sergio Parisse avait dit qu'il arrêtait sa carrière internationale après la Coupe du Monde. Vu que le match Italie-Nouvelle-Zélande s'est annulé, il n'a pas voulu finir sur ça, il rejouera un match pour terminer. Si Varmaina fait par exemple une grosse saison, s'il se montre hors norme et que c'est le meilleur seconde ligne français, et bien on ira le chercher en lui disant on a besoin de toi, t'as que 28 ans, on a besoin de toi. Et là, je pense qu'il est vexé. Il t'en veut. Et c'est quelqu'un de sensible à Maïna. Quand quelqu'un est aussi colérique comme ça sur le terrain, qui disjoncte, c'est parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui est sensible. On ne sait pas ce qui se passe sur un match comme ça. C'est un match âpre. En face, les Gallois, c'est du dur. Hein. Donc, ils te cherchent. Et au bout d'un moment, je sais pas, il veut mettre un coup de coude pour se dégager, pour montrer qu'il est présent. Sauf qu'il voit pas que c'est la tête du Gallois qui est à côté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Maïna, c'est quelqu'un qui est comme ça. Hein. Une fois, il est arrivé à Agen, il s'est fait chambrer tout le match, il a pris un carton rouge pour un coup de poing, il est sorti en ordre de donneur au public. Voilà, ça justement, voilà, donc, il en a... tu le connais le joueur. Hein. Ça, il en a parlé 2 ou 3 jours avant le match face au Pays de Galles dans l'équipe.
Et Oui, c'est c'est fou ça. en fait quand même qu'il ait encore pété un deuxième plomb quoi, dans le mauvais match. Mm. Ben, tu C'est... sais, c'est un peu Eric Cantona du rugby. Hein. Cantona, des fois, il disjoncte sur un terrain. Je dis, il est fou, quoi. Ben, Maïna, c'est pareil. Il peut être excellent parce qu'il a fait une première mi-temps d'une qualité exceptionnelle, quand même. C'est lui qui Il ouvre le marque un score. Hein. essai, Le premier essai marqué, ouais. maintenant, voilà, il était hyper important pour le pack. Donc, il fait une première mi-temps quand même de folie. Et le problème, c'est qu'on, voilà, il sort sur carton rouge. C'est sûr qu'on retiendra que ça. Mais c'est dommage pour lui, voilà, c'est triste. Mais ça mérite pas autant de haine sur les réseaux parce qu'on en a tous Bah, fait ça, des des abrutis, conneries. il y en a toujours qui... Et je pense que l'équipe de France n'a pas un match que sur ça, surtout. Voilà, il y a plein de petits trucs qui font qu'aujourd'hui on n'a pas à la ramener, quoi. Ouais, alors, ouais, Est-ce que tu penses que Mika, ce match peut servir d'acte fondateur pour 2023 avec Fabien Galtier qui va reprendre les rênes de ce 15 de France? Ouais, clairement, déjà, moi j'ai vu des choses hyper encourageantes parce que j'ai vu des joueurs qui avaient su élever leur niveau et qui on peut se servir en fait, on peut s'appuyer sur eux. Un Bernard Leroux en seconde ligne, il a été excellent. Franchement, il a été parfait. Kamisha, il a fait une rentrée, il a couvert 2 postes à lui tout seul, il était hyper actif. Vakatawa, c'est Rilan aussi Vakatawa, hein, donc il a été exceptionnel, autant en défense qu'en attaque. Kikou, la paire de centre Kikou Vakatawa a été pour moi a été digne du haut niveau. Et c'est des joueurs sur lesquels on va s'appuyer sur les 4 années à suivre. Dupont, c'est pareil. Dupont Ntamak, c'est une charnière qui a 21-22 ans. Donc c'est une charnière d'avenir. Donc ouais, franchement, c'est des joueurs qui ont montré qu'ils avaient du caractère et qu'on pouvait compter sur eux. Derrière, il y a de la continuité, ça va arriver. Mais par contre, il va falloir la jouer réglo sur les 4 ans à venir. Il va falloir que les clubs jouent le jeu. Il va falloir qu'on fasse jouer les jeunes joueurs parce que là, c'est toujours pareil. On pioche dans les petites équipes, les grosses piochent dans les petites pour recruter, avoir des joueurs issus des centres de formation français. Ils recrutent en leur faisant miroiter des salaires et derrière, ils jouent 3 matchs dans l'année. Donc, c'est pas le but. Au bout d'un moment, quand on prend des joueurs, des jeunes joueurs, l'objectif, c'est leur laisser leur chance. Mais le problème, c'est que on connaît tous les enjeux financiers qu'il y a derrière. Hein. D'ailleurs, Momo, ton club parisien du Stade français, en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Ah, c'est pas la joie. J'étais parti en vacances, je me suis quelque peu déconnecté et à mon retour, j'ai eu une fameuse surprise en voyant le Stade français dernier du top 14. Ouais, J'ai failli avoir une crise, mais bon. C'est un budget monstrueux, Stade français, donc il y a des énormes enjeux. Donc, voilà, J'espère moi que je suis Thomas Lombard va confiant. remettre Moi, de je te l'ordre dis, après avoir dans vu la le match de maison. l'équipe de France et avoir vu quelle équipe était alignée, je me suis dit, je suis confiant pour l'avenir. Voilà. Après, les cartes sont en main à la fédération et la ligue a une carte en main hein, pour dans 4 ans. Hein. À eux de jouer le jeu. Hein. Ouais. À eux de pas se tirer dans les pattes aussi. Surtout. Ah, ben c'est ça, hein, clairement. Hein, parce que bon, c'est toujours pareil. Hein, tu peux mettre Galtier qui tu veux, si derrière tu fais toujours la même merde, ça ne changera pas, quoi. Effectivement. Mika, pour terminer, on va parler des autres matchs à venir. Cette Coupe du Monde, les demi-finales qui arrivent le week-end prochain, et un alléchant Nouvelle-Zélande-Angleterre, 2 équipes qui ont impressionné ce week-end. Tu le sens comment cette rencontre Ça aurait dû être une finale, ça. Finale avant l'heure, Ça aurait dû voilà. être une finale. Moi, ça fait un moment que j'attends de voir un Angleterre All Black avec les 2 équipes qui sont au pic de leur forme. Ouais. Parce que je pense que voilà, les Anglais, ils ont été d'une maîtrise incroyable face aux Australiens. Ouais. Mettre 40 points en Australie en quart de Incroyable. finale. Parce que l'Australie a développé un beau jeu. Hein. C'était cool, mais en face, les Anglais, ils n'ont pas bougé en défense. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils plantaient à la All Black, en fait. Hein. À la All Black. Et les All Blacks, j'ai pas été impressionné par les All Blacks parce que c'était une faible équipe d'Irlande. Hein. L'Irlande a fait un mauvais mondial. Ismaël hein. l'avait dit. Ils perdaient quand même contre le Japon. Ils prennent 40 pions contre les All Blacks et ils n'ont pas eu à forcer. Donc les All Blacks, en fait, ils passent sans trop forcer. Mais par contre, les Anglais, je les trouve vraiment bien en place. Et Dean Jones, il fait du bon travail. C'est millimétré, ils ont un gros banc. Donc, ouais, moi, il me tarde. Je peux pas te dire qui va gagner ce match parce que les All Blacks, on sait que contre les grosses équipes, ils peuvent se sortir le match de leur vie. Sauf que les Anglais, je pense qu'ils ont rien à perdre. Donc, à mon avis, ça va être un match hyper serré, mais ça va être un grand match. Ouais, regarde. Surtout que les Anglais, ils ont encore mauvaise d'avoir raté la Coupe du Monde chez eux. Là, les All Blacks sont double tenant du titre. Il y a aussi un côté où les All Blacks sont quand même bien mangés.
et les Anglais ont faim. Ah ben oui, clairement. Et puis là, les Anglais, ils sont en pic de leur forme. C'est que là, eux, ils sont venus, c'est pour gagner. Ils ont mis toute une communication autour de ça. Eux, ils veulent repartir avec la Coupe du Monde. Et ils sont programmés à gagner. Et physiquement, ils sont prêts. Ouais, Ah, juste une question avec Farrell, le buteur, c'est ça? ouais. Est-ce Ouais. que même face au poteau à 10 mètres, il est obligé de... Non, c'est une question sérieuse, obligé de mettre tout ce temps-là avant de buter? Ouais, parce que Farrell, en fait, tu le vois, là, quand il est en quart de finale, il est en mode champion. Lui, il a qu'un truc, qu'il soit à 50 mètres ou à 6 mètres, une pénalité, c'est une pénalité, c'est l'exigence du haut niveau. C'est pas un manque de respect. Bon, d'un côté, tu fais souffler tes joueurs, hein, parce qu'après 2 longues actions, tu permets de faire souffler tout ça. Hein. T'inquiète pas que s'il perd 2 points, la pénalité, là, tu te mets en face des poteaux, il met 2 secondes à la taper. Hein. Ouais. Mais c'est le jeu, un peu. Tu fais souffler tes joueurs et d'un côté, tu restes concentré quand même. Ouais. Et tu penses qu'un jour, il pourrait dépasser Wilkinson un peu dans cette légende du buteur anglais Qui gagne la Coupe du Monde. Bah, il s'en donne les moyens. Franchement, je sais que, par exemple, il disait qu'il se prenait beaucoup des exigences que se donnait Tom Brady là, au football américain, qui à 40 ans continue à gagner, à toujours gagner, à donner autant pour gagner. Et il se donne les moyens d'y arriver. Hein, parce que, voilà, Farrell, c'est un gros compétiteur. Et c'est une sale tronche. Hein. En France, c'est vrai, comme tu le vois en France, tu te dis, quand il prend un gros plaquage à l'épaule sur la tronche, tout le monde se dit, faut donner une médaille à celui qui l'a plaqué. Mais d'un côté, c'est lui qui l'a cherché, mais il l'assume hyper bien. Et c'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur. Ouais. Mika, bah, la deuxième demi-finale, du coup, Pays de Galles, Afrique du Sud. Cette demi-finale, forcément, qui est moins clinquante que la première. Mais est-ce que tu vois des aspects intéressants à ce match-là? Oui, j'aimerais bien voir le Pays de Galles assumer son statut de numéro 1, déjà. Et de montrer le match qu'ils avaient fait contre l'Australie, parce qu'ils avaient fait des bonnes phases de poule. Hein. Ils avaient fait un gros match contre l'Australie, et je pense que les Pays de Galles sont capables, cette fois, d'assumer un gros match. L'Afrique du Sud, bon, certes, ils prennent le Japon, bon, qui n'a pas démérité. Hein. Moi, je pensais que le Japon pouvait faire un coup. Ça s'est joué sur en fait, des conditions physiques. Les Sud-Africains étaient beaucoup plus frais sur la seconde mi-temps. Mais les Sud-Africains sont programmés aussi pour gagner. Je pense que ça va être un match très, très âpre, très, très physique. Ça va taper fort. Hein. Là, ça va être vraiment du gros combat. Ça va être le 8-2 devant de chaque côté, envoyé du jour. Ça va être un match différent. Hein. Ça va être beaucoup moins dans la gestion et beaucoup plus dans le combat. Et ça va être l'équipe qui domine le plus devant qui gagnera, je pense, sur ce match. Très bien. En tout cas, merci Mika pour tes expertises concernant le rugby. On te retrouve la semaine prochaine pour débriefer ensemble les deux demi-finales de cette Coupe du Monde au Japon. Passe une bonne soirée Mika. Salut l'équipe, bonne soirée. Allez, Salut, ciao Mika. Ciao.